Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce dimanche 25 juin et on commence tout d'abord avec une interview de Neymar. Et Neymar tout d'abord réagit aux critiques excessives sur son hygiène de vie. Donc on sait que Neymar souvent critiqué par rapport à ce qu'il fait en dehors du foot, par rapport surtout à sa vie de fêtard. Donc il a réagi à ça, il a dit: parfois je ne suis pas d'accord avec beaucoup de critiques parce que c'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux sur le terrain. Par contre, vous pouvez parler librement s'il n'est pas bon. Là il accepte bien sûr les critiques sur le terrain, mais ce qu'il fait en dehors des terrains, voilà, sur sa vie personnelle, il n'aime pas du tout. Voilà, les critiques qu'il peut avoir par rapport à son hygiène de vie, tout ça. Neymar, toujours avec lui. Donc ma vie en dehors des terrains, donc c'est affreux parce que j'adore jouer au football, j'adore être sur le terrain et quand tu n'y es pas, ça te manque déjà. Alors imagine 4 ou 5 mois, c'est que c'est un amoureux du foot, Neymar, même si voilà, des fois on sait que c'est un petit peu compliqué. Bref, donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au foot vu qu'il est blessé depuis longtemps. Puis là vraiment il dit que c'est affreux parce qu'il a vraiment envie de reprendre la compétition, de reprendre des entraînements, de rejouer en gros. Puis pour l'instant il peut pas parce qu'il est toujours blessé, Neymar, en espérant que s'il reste du côté de Paris, puisque pour l'instant c'est toujours pas ce qu'il va faire. Donc en espérant bien sûr qu'il soit apte et qu'il fasse la pré-saison qui va commencer là d'ici 2-3 semaines du côté de Paris, et qu'il soit bien sûr en grande forme, qu'il nous refasse la même chose que lors de la première partie de saison dernière, où il n'y a pas avant la Coupe du Monde où il a été énorme, Neymar. Puis après je pense que la Coupe du Monde ça l'a beaucoup marqué avec cette élimination contre la Croatie. Puis après ça a été l'ombre de Neymar. En plus après il y a eu la blessure, ça a été une deuxième partie de saison catastrophique on va dire pour Neymar. Toujours avec lui, je connais mon talent et ce que je peux faire, mais le football n'est pas individuel. S'il était individuel, j'aurais déjà atteint tous mes objectifs, mais ce n'est pas le cas. Les grands noms sont toujours à blâmer. Voilà ce qu'il dit. Bien sûr, il sait que lui c'est un très bon joueur, mais vraiment le football c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc voilà ce qu'il veut faire encore dans le futur de sa carrière, gagner le maximum de trophées, d'après en gros ce qu'il veut dire. Toujours avec lui, donc Neymar pense à plus tard rejoindre Santos. Il a dit évidemment je rêve de rejouer ici au Brésil, parce qu'il est interviewé au Brésil, parce qu'actuellement il n'est pas en France, Neymar. Je rêve de rejouer pour Santos, j'espère que cela pourra arriver un jour. Le football est une boîte à surprises, donc n'oubliez pas que concernant son futur, même s'il reste à Paris, il a un contrat jusqu'en 2027. Neymar qui est arrivé quand même en 2017 du côté de Paris, donc s'il va jusqu'à la fin de son contrat, il aura resté plus de 10 ans du côté du PSG, bon on verra. Et après bien sûr, voilà, son rêve ce serait de retourner du côté du Brésil, du côté de Santos, là où il a été révélé au monde entier bien sûr avant de rejoindre le FC Barcelone. Et toujours avec lui, donc vu qu'il est au Brésil actuellement, donc il a aussi quelques soucis parce que Neymar a vu d'importants travaux réalisés dans l'une de ses propriétés au Brésil interrompus en raison de graves manquements à l'environnement. Il risque une forte amende. Donc Neymar est visé par une enquête pour infraction environnementale concernant les travaux de sa maison au Brésil. Donc il s'agit ici de détournement d'un cours d'eau, d'extraction non autorisée de l'eau d'une rivière pour alimenter un lac artificiel, parce que Neymar a une grande maison, il a aussi un grand jardin où il a un lac artificiel. En gros, il a pris de l'eau de la rivière qui passait à côté pour la détourner, l'amener dans son lac. C'est interdit. Et aussi l'utilisation de sable de plage sans autorisation. Il a fait aussi amener peut-être autour de son lac artificiel du sable de plage. Et en gros, c'est interdit ça aussi. Et du coup, il va prendre une grosse amende. Le joueur sera sanctionné d'une amende d'1 million d'euros au minimum. Bon, pour Neymar, c'est pas beaucoup, mais c'est au minimum. Ça peut bien sûr chiffrer beaucoup plus. Pour rappel, les gars, sa maison, c'est une magnifique maison du côté du Brésil, contient déjà un héliport, donc une piste pour les hélicoptères en gros, un spa, un sauna, une salle de massage, une salle de sport et des espaces de restauration. Donc voilà, pour être complet bien sûr sur Neymar, vu qu'on avait commencé avec lui, on peut voir aussi qu'il a quelques soucis à gérer. Il va certainement prendre une grosse amende du côté du Brésil. On va parler de Sergio Ramos, donc sur Paris Nous Lit, donc c'est un site qui relaye les infos concernant le PSG, c'est sur Instagram. Ils ont dit Sergio Ramos acceptait de baisser son salaire de 50% au PSG, mais impossible pour lui de travailler avec Luis Enrique. Ramos a donc fait marche arrière parce que Luis Enrique et Sergio Ramos, en gros, c'est un froid, en gros, ils s'entendent pas. Et c'est pour ça, en gros, que Sergio Ramos, parce qu'on peut voir qu'il a liké quand même le post Sergio Ramos, parce qu'on peut voir qu'il était prêt quand même à diviser son salaire par 2 pour rester du côté de Paris. Et en gros, dès qu'il a appris que peut-être Luis Enrique allait devenir le coach du PSG, et du coup, non, il a dit non, moi je peux pas être entraîné par Luis Enrique, parce qu'il l'aime pas, et Luis Enrique peut-être pareil, il n'admire pas trop Sergio Ramos, donc c'est pour ça en gros qu'il a pris la décision de quitter le PSG. Donc voilà une petite info de plus concernant Sergio Ramos. Donc concernant son futur, même si c'est plus un joueur du PSG, si on a des nouvelles, enfin dès que j'en aurai, je vous dirai bien sûr son futur club à Sergio Ramos, que je pense pas qu'il va prendre sa retraite. On va parler toujours de Paris, qui devrait récupérer environ 10% du montant total du transfert de Timothy Weah de Lille à la Juventus, qui s'élève à 12 millions d'euros, parce que ce joueur ancien parisien devrait être transféré à la Juventus et le PSG devrait récupérer
récupérer 10%. Donc en gros, le PSG devrait récupérer un peu plus de 1 million d'euros dans la vente de Timothy Weah du côté de la Juventus Turin. Le prêt d'Amen Kari à Lorient devrait se poursuivre la saison prochaine. Toutes les parties sont proches de trouver un accord, avec notamment le départ à venir d'Enzo Lefebvre. Le jeune joueur du PSG devrait certainement avoir l'occasion de s'exprimer davantage. Ce jeune joueur du PSG avait déjà été prêté à Lorient et en gros il devrait de nouveau être prêté la saison prochaine à l'équipe de Lorient. Kari, pour qu'il prenne encore du temps de jeu, peut-être qu'il reviendra dans le futur à évoluer avec l'équipe première. Le PSG se positionne en tête pour Victor Osimhen. C'est vrai que depuis quelques jours là ça repart, on va dire, les rumeurs concernant Osimhen. Une réunion est prévue entre le président de Naples et l'agent du joueur afin d'aborder la question du renouvellement de contrat ainsi que les offres potentielles pour le footballeur nigérian. Donc il va devoir se décider parce que du côté de Naples ils aimeraient bien le prolonger, mais voilà, ils ne seraient pas non plus contre de le vendre, bien sûr, s'ils atteignent la somme voulue, quasiment au minimum 150 millions qu'ils aimeraient avoir Naples. Donc voilà, on en saura peut-être beaucoup plus la semaine prochaine concernant Osimhen. Kurzawa, tiens, un dossier aussi à gérer. N'oubliez pas que Kurzawa revient, il était prêté à Fulham je crois, et bon, il a été longtemps blessé, du coup là il revient parce que Fulham ne le conserve pas. Donc il a reçu un rappel à l'ordre pour ne pas avoir respecté l'interdiction des paris sportifs. Donc ouais, une petite info concernant Kurzawa, un nouveau dossier à gérer du côté de Paris. Marcus Thuram n'a pas été convaincu par le projet du PSG en gros il a dit non tout simplement. Donc Nagelsmann, qui le voulait, s'il devenait l'entraîneur du PSG, lui a fait comprendre qu'il ne valait mieux pas rejoindre Paris, parce qu'en gros quand il y avait des grosses rumeurs concernant Marcus Thuram, c'était pendant la période où Nagelsmann était pressenti pour être coach du PSG. On sait que maintenant Nagelsmann, depuis ça fait une semaine, on sait que ce ne sera pas lui, ce sera certainement Luis Enrique, et c'est peut-être pour ça que Marcus Thuram du coup a changé d'avis, parce qu'en gros voilà, c'est peut-être pour ça qu'il va aller du côté de Milan, parce que s'il serait venu ce serait en grande partie grâce à Nagelsmann, mais vu que Nagelsmann ne vient pas, donc Thuram ne viendra pas non plus. Le PSG ainsi que d'autres clubs, je crois qu'il y a l'équipe de Liverpool, surveille la situation de Federico Chiesa. La Juve est prêt à écouter les offres, il le valorise à 60 millions d'euros, donc un nom aussi à surveiller. Federico Chiesa. Avant son départ du PSG, Léo Messi aurait dit à Kylian Mbappé, d'après Dev Central, c'est un journal sportif argentin en gros, je préfère que tu ailles au Barça. Vraiment, s'il quittait le PSG, il préfère qu'il aille au Barça. C'est Messi qui dit ça, donc on peut comprendre. Mais si tu veux aller à Madrid, fais-le, tu mérites un vrai projet, un projet gagnant. Voilà ce qu'il lui a dit avant de partir, Messi à Kylian Mbappé. Tu as un projet gagnant, quitte en gros le PSG et va du côté du Real Madrid, voilà, où il est pressenti, comme depuis quelques jours, on le sait. Donc voilà ce qu'il a dit Messi à Kylian Mbappé. Ça bouge pas concernant Kylian, c'est qu'on va pas en parler longtemps parce que les infos sont toujours les mêmes. Mbappé voilà, devrait, d'après PSG Community, parce qu'on n'a pas vu d'autres infos, c'est toujours un montant de 200 millions d'euros plus peut-être 50 millions de bonus, le transfert de Mbappé du côté du Real. Mais comme j'ai dit les gars, c'est un transfert qui va prendre beaucoup de temps si ça se fait. Voilà, donc après voilà, du côté de Paris, le mieux ce serait, s'il venait à quitter le club, ce serait qu'il soit vendu le plus rapidement pour pouvoir investir bien sûr cette somme sur directement d'autres joueurs pour le remplacer. Les décideurs parisiens imaginent une attaque à 3 têtes avec, bon, il y a Mbappé à gauche s'il reste, parce que c'est une option aussi qu'Mbappé reste. C'est qu'on parle beaucoup d'un départ, mais il peut à tout moment rester et prolonger. Bon, même si ça reste très compliqué, après il peut rester, être en fin de contrat à fin de saison. Bon, là, ce sera un coup dur pour le PSG de le perdre gratuitement, mais bref. S'il reste, les gars, bien sûr, il sera titulaire à gauche. Bernardo Silva à droite et un attaquant de pointe dans l'axe, on pense pourquoi pas. Victor Osimhen, accompagné de doublures comme Marco Asensio ou encore de Kang In-lee, s'il signe, voilà, en attaque pour les remplacer. Donc voilà, bien sûr, ce que pourrait être l'attaque parisienne saison prochaine. Des nouvelles de Christophe Galtier. Donc Al-Shabaab veut faire de Christophe Galtier son futur entraîneur. Des premiers contacts ont eu lieu concernant le coach du PSG. Donc quand je fais la vidéo, c'est toujours, il est toujours officiellement entraîneur du PSG. Après, à tout moment, il peut se faire licencier. Et si se faire licencier, donc une équipe saoudienne sera intéressée pour l'avoir. Et on finit les gars, quel joueur vous fait penser ce maillot du PSG il y a quelques années? Ce maillot rouge, c'était le maillot extérieur bien sûr. Donc moi j'ai pensé directement à Thiago Silva. Et en plus avec contre Chelsea, son club maintenant où il joue à Chelsea. Donc j'ai pensé directement bien sûr à Thiago Silva. Et dommage que le PSG n'ait pas prolongé à l'époque Thiago Silva. Souvenez-vous, l'année juste d'après avoir quitté Paris, il a remporté la LDC avec Chelsea où en plus où il avait été énorme. Mais bon, du côté de Paris, voilà, Leonardo il avait dit à l'époque qu'il n'avait plus le niveau pour jouer au PSG, alors que pas du tout bien sûr. Donc voilà, concernant bien sûr Thiago Silva, et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain c'est une nouvelle semaine et il y aura plein d'autres infos sur le PSG. Bonne journée à vous et à demain.